Amis du jour, bonjour, vous êtes peut-être débutant ou c'était peut-être vous lancer dans le domaine du montage vidéo, mais vous n'avez aucune expérience dans ce domaine, sniff sniff. Ne vous inquiétez pas, Tonton Grinch est là pour vous épauler parce que j'ai une formation à vous proposer. Non, je rigole, vous inquiétez pas. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu mon retour d'expérience sur comment est-ce que j'ai appris le montage vidéo. Je vous avoue que je sais pas si spécialement ça va intéresser beaucoup de monde, mais moi écoutez, si ça peut intéresser au moins 10 personnes et que ça peut les aider à progresser, je me dis au moins que ce sera 10 personnes que j'aurai aidé à retrouver le chemin de la voie éternelle. Moi, je suis peut-être un petit peu en train de me perdre là. Ça va être une vidéo où je vais beaucoup parler, ça va être de la totale impro, j'ai rien écrit en avance, donc peut-être qu'à des moments j'ai un petit peu me répéter. Installez-vous confortablement, prenez-vous un petit café parce que je pense que là on est au moins parti pour 10 bonnes minutes, je sais pas, j'ai pas encore tourné la vidéo. Évidemment, mais le petit j'aime à la fin de vidéo si ça vous a plu, et générique. Pourquoi est-ce que j'ai voulu apprendre le montage vidéo? Et si je vous raconte ça, c'est parce que je considère que c'est une question importante à se poser. De manière générale, l'être humain est beaucoup plus motivé à apprendre quelque chose s'il a une bonne raison de le faire. Et ça marche pour tout ce qu'on fait dans la vie globalement. Par exemple, quand on fait des études, c'est pour faire un métier en particulier qui nous plaît. Quand on apprend une langue ou qu'on veut apprendre une culture différente, c'est parce qu'on veut se rendre dans ce pays. Bref, il y a plein de raisons différentes qui nous motivent tous plus ou moins à notre échelle. Et vouloir apprendre quelque chose, et notamment le montage vidéo, il faut vraiment que vous ayez derrière l'envie, que vous ayez une bonne raison de le faire. Parce que si vous le faites juste comme ça, sans plus, sans raison particulière, je peux vous garantir que vous serez vite démotivé. Moi, pour ma part, la raison pour laquelle j'ai voulu apprendre à monter des vidéos, c'est parce que du YouTube, j'en consomme depuis que je suis tout petit. Je me souviens à l'époque, je regardais beaucoup de vidéos Minecraft de Sivano, Frigiel, Hunter Bleacher, la notification Windows aussi. J'avais envie de faire pareil et j'ai eu, comme beaucoup d'enfants de mon âge, je me suis dit que j'allais faire YouTubeur parce que c'est le meilleur métier du monde. Et c'est donc cette raison qui m'a beaucoup motivé déjà de une à pas abandonner et à apprendre toujours plus pour faire des vidéos de meilleure qualité. Et d'ailleurs, le montage vidéo c'est pas quelque chose d'inné, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend sur le long terme. Au début, mes premières vidéos avec un semblant de montage, c'était ça. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est The Richard, j'espère que vous allez bien, car moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série sur ma chaîne YouTube. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas fait de vidéo. Et ça sera sur du Minecraft. Alors pourquoi Minecraft? Donc ouais, autant vous dire que je pense qu'il y a eu du chemin parcouru depuis cette époque. Le matériel est-il important? Et c'est important d'en parler justement parce qu'il y en a beaucoup. Je vois beaucoup de personnes, que ce soit des amis à moi ou même des gens sur internet qui disent oui mais je peux pas faire des vidéos de bonne qualité parce que j'ai un PC de merde. Il est temps de répondre à cette question et malheureusement la réponse à cette question dépendra surtout de ce que je vous ai dit dans la première partie. La raison pour laquelle vous souhaitez apprendre à faire du montage vidéo, si vraiment vous en avez envie, si vraiment c'est une passion en vous, que vous ressentez le besoin de le faire, je peux vous garantir que vous continuerez même si ça crache, même si ça plante, même si vous êtes limité. Quand j'ai commencé à apprendre, moi personnellement j'avais ce PC là, donc autant vous dire, même sur des petits logiciels de montage c'était vraiment pas terrible. Mais de toute façon j'ai envie de vous dire, le montage vidéo ça se résume pas à mettre des effets de partout, des explosions, des animations et tout. J'ai mon imprimante qui s'active, wesh. Si vraiment déjà vous arrivez bien à gérer vos cuts, à gérer un petit peu quelques effets de zoom, de faire en sorte que votre vidéo soit fluide, parce qu'une vidéo avec beaucoup trop d'effets ça va être beaucoup trop lourd, et vous verrez au fil de votre apprentissage que votre vidéo, même si pour vous elle vous paraît stylée, elle paraîtra super kitsch auprès des autres. Il y a vraiment, je pense, un équilibre à trouver, et ça c'est pas quelque chose qui se fera d'un coup du jour au lendemain, c'est en pratiquant encore une fois. Ne vous fixez pas des objectifs trop conséquents, essayez de commencer doucement à votre niveau, puis de fil en aiguille vous verrez que naturellement vous direz ah mais tiens mais je peux faire ça avec ça, mais je peux faire ça avec ça, et en aucun cas ça peut vous empêcher d'apprendre. Vraiment je serais intransigeant avec vous, c'est pas une bonne excuse, vous serez peut-être ralenti, vous serez peut-être freiné. Je sais que ça peut vachement paraître injuste ce que je dis, mais je vous assure que ce sera pas la seule difficulté auquel vous serez confronté. Donc vraiment moi j'ai envie de vous dire calme, zen, prenez votre temps, vous avez le temps d'apprendre. Troisième partie, quel logiciel de montage vidéo utiliser? Alors cette question c'est une question que tout le monde se pose, je me la suis posée, des centaines de milliers de personnes se la posent. Est-ce qu'il y a vraiment un logiciel Eldorado par rapport aux autres? Alors la réponse sera peut-être un peu décevante, mais la réponse dépendra surtout de vous, ça dépendra de votre niveau, du contenu que vous souhaitez produire, sur quel réseau vous souhaitez le faire. Bref, vraiment c'est une question qu'il faut vraiment se poser vous de votre côté avant de commencer, parce que de toute façon moi personnellement je vous déconseille, si jamais vous êtes vraiment débutant, d'aller sur Adobe Premiere Pro tout de suite. Ça peut peut-être paraître contre-productif ce que je suis en train de dire, mais il y a quand même des logiciels de montage un peu plus faciles et qui permettent quand même de faire des choses sympathiques. Vous avez par exemple Camtasia Studio, Filmora, ce sont des petits logiciels de montage plutôt sympathiques avec quelques effets intégrés. Et encore une fois je me répète, mais vraiment prenez votre temps, ça servira à rien de rusher des vidéos par-ci, des vidéos par-là. Donc vraiment voilà, relax, on prend son temps, c'est pas parce que vous commencez à apprendre sur un logiciel que vous ne pourrez pas faire une transition sur un autre. Moi par exemple mon premier logiciel de montage ça a été Windows Movie Maker, après ça a été Camtasia, après je suis allé un petit peu sur Filmora. Je suis ensuite passé sur
sur Sony Vegas Pro, je crois que je suis resté 2-3 ans, et puis après j'ai fait ma transition très difficile sur Adobe Premiere Pro. Donc voilà, je vais pas vous dire si tel ou tel logiciel est mieux à utiliser que d'autres. Moi, ce que je peux vous conseiller personnellement par rapport à mon expérience, c'est de vous diriger sur des logiciels de montage un peu plus grand public si vraiment vous débutez, et après par la suite partir sur des logiciels un peu plus professionnels. Ça vous évitera de tomber sur un logiciel trop compliqué, trop professionnel, trop poussé, qui vous dégoûtera du montage, parce que quand même, on va pas se mentir, ce serait un peu deg de s'auto-dégoûter pour rien. Alors je vais essayer d'être assez bref dans cette partie parce que vous verrez que finalement c'est pas si compliqué que ça d'apprendre. Parce que moi je vais vous dire une chose, quand j'avais 12 ans et que j'ai voulu apprendre à monter des vidéos, j'ai payé aucune formation. Tout ce que j'ai appris, que ce soit au niveau débutant on va dire, niveau intermédiaire et même un petit peu du niveau avancé, j'ai entièrement appris ça grâce aux vidéos que j'ai pu trouver sur YouTube. Et vous allez peut-être me rire au nez quand je vais dire ça, et je vais pas avoir honte de dire que il y a énormément de choses que j'ai appris grâce à des vidéos d'enfants de 12 ans. Il y a vraiment énormément de ressources disponibles sur YouTube, du moins pro au plus pro. Je vous mettrai le lien de quelques chaînes YouTube qui font beaucoup de vidéos sur comment apprendre à monter des vidéos, ça peut vous intéresser, je pense vraiment que ça peut être intéressant pour vous, surtout si vous débutez. Mais vraiment, si vous débutez dans le montage vidéo, peu importe le logiciel, vous n'avez vraiment pas besoin de payer une formation pour apprendre. C'est vraiment, je pense, l'une des grandes forces de YouTube, les vidéos tutos qui sont plus ou moins d'une qualité discutable, voilà, on va dire ça comme ça, mais vraiment, même encore aujourd'hui, je vais souvent sur YouTube, je marque Adobe Premiere Pro, comment faire telle ou telle chose, que ce soit en français ou en anglais, je vous garantis que vous trouverez une réponse à votre question. Je pense qu'il y a vraiment un énorme questionnement à ce niveau-là. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent que je vais prendre une formation payante, et le fait qu'elle soit payante, ça va rendre la formation plus crédible, et du coup ça va vous rendre plus crédible. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont se tourner sur des sites du type Udemy, où vous avez énormément de personnes qui vous proposent des formations de 30, de 15, 300 euros même. Et je vais vous donner mon avis honnête à ce sujet-là. Je suis pas anti-formation payante, ni pro, ni quoi que ce soit. Juste ce que je tiens à dire, c'est que si jamais vous avez un niveau débutant, que vous n'avez aucune expérience, ce que vous apprendrez dans une formation qui vous coûtera 300 euros, vous apprendrez exactement la même chose sur des vidéos YouTube. C'est vraiment un biais psychologique naturel de se dire oh parce que j'ai payé c'est mieux, mais vraiment il y a très peu de différence. Tout va dépendre surtout de votre motivation personnelle, Avoir la connaissance en accès, oui vous l'avez. L'appliquer, la garder en mémoire et être assidu à ce niveau là, ça c'est autre chose. Après bon, je vais quand même faire un peu l'avocat du diable. Si jamais vous avez un niveau plus poussé, plus professionnel, plus sophistiqué si je puis dire, et bien oui, prendre des formations payantes de vrais professionnels, ça peut être bénéfique. Mais bon, de toute façon, je pense pas que vous êtes le public ciblé, sinon je vois pas pourquoi vous serez sur cette vidéo. De toute façon, je vous le dis, ça après c'est mon avis, un bon monteur vidéo, c'est pas quelqu'un qui sait vous balancer 150 000 effets de template, de presets, de ce que tu veux. Un bon monteur vidéo, non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui sait comment bien gérer ses cuts pour que la vidéo soit fluide. Je pense même qu'une vidéo qui parlerait de ce sujet-là peut être importante, donc si jamais ça peut vous intéresser, dites-le dans l'espace commentaire, comme ça je le saurai. En tout cas, si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre un j'aime, ça fait plaisir pour le soutien et pour le référencement et pour l'ego aussi, voilà. Si jamais vous avez des suggestions, que vous aussi vous souhaitez donner votre retour d'expérience, l'espace commentaire vous est grand ouvert. Coupez!